me soutenir et vous faire plaisir, je vous invite à jeter un œil à ma boutique. J'y propose toutes sortes de peluches venant de différents univers. Je vous invite également à me rejoindre sur Discord pour discuter, ou sur DeviantArt et Instagram pour plus de contenu. Les liens sont dans la description de la vidéo. Hello la SPL, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous entrons dans le vif du sujet directement. Je vous propose de découvrir avec moi le roman de la nouvelle auteure Adeline Mocolin, Histoire éternelle, qui a été publié comme La Belle et la Rebelle la semaine dernière chez Homo Romance Éditions. Bon, comme vous pouvez vous en douter, Histoire éternelle, c'est également, comme la semaine dernière, une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Mais cette fois-ci, à la différence de La Belle et la Rebelle, qui était une réécriture du conte original, nous sommes, pour ceux qui connaissent assez bien Disney et ses classiques, Histoire éternelle, nous sommes sur une version réécrite du film de Disney. Et c'est assez amusant et perturbant de voir à quel point ce livre est identique au film, mais en même temps complètement différent. Nous allons en parler immédiatement. Donc nous avons Isabelle qui est l'équivalent de Belle, et nous avons une créature qui ne s'appelle pas la Bête, justement pour une fois. Nous allons tout de suite le découvrir. Donc comme je le disais, c'est vraiment très amusant de retrouver vraiment toutes les scènes du film, que ça aille de la scène du repas à celle de la bibliothèque, avec même la mythique phrase de la Bête quand le père la rencontre pour la première fois. Vous venez vous repaître du spectacle de la Bête. Nous retrouvons vraiment toutes ces scènes. Et pourtant, le livre est complètement différent de l'histoire originale. Bon, déjà, on est dans un monde moderne. On est au XXIe siècle, téléphone et tout. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir comment ils ont fait pour rendre... comment ça a été fait pour que cette histoire soit plausible alors que nous sommes effectivement à l'époque des téléphones portables. La magie, ça aide bien. Et donc c'est vraiment... On est dans le film, mais en même temps, c'est complètement différent. Déjà, pour commencer, la Bête est une femme. Bon, voilà, on est chez Homo Romance Édition. Les romances sont LGBT. Mais surtout, la Bête n'est pas une bête poilue. La Bête est un démon. Et donc nous arrivons dans la partie complètement différente de l'histoire. Bon, je ne spoile pas, l'histoire du démon est abordée dès le premier chapitre. C'est que au lieu d'avoir une bête qui a été ensorcelée par une sorcière, on tombe vraiment dans l'univers, les démons, l'enfer... et tutti quanti, et c'est là que le livre devient donc complètement différent de l'histoire originale. Et c'est ce que j'ai le plus apprécié dans l'intrigue, puisque après, bon, l'histoire, voilà, il n'y a pas vraiment de spoil si vous avez vu le Disney. Quoique, la fin m'a laissé quand même perplexe. On a eu quand même pas mal de suspense sur la fin, ça c'était cool. Donc je n'en parlerai pas, puisque je ne spoile pas. Donc je ne spoile pas, voilà. C'est une histoire qui est vraiment très intéressante. Donc là, on est dans un roman un petit peu plus long, donc plus de développement, c'est toujours intéressant. Et surtout, plus de développement sur les personnages. On a le temps vraiment de les découvrir, puisqu'évidemment, on n'a pas que les scènes qui se rapportent au film, on les retrouve, mais il y en a forcément en plus. Et donc, le développement des personnages et de leurs relations est forcément plus développé. C'est ce qui rend cela très intéressant. Belle est toujours Isabelle est toujours une fan de livres, mais on a plus de développement sur son caractère, sur le caractère de la Bête, des autres personnages. Et c'est vraiment très intéressant. Et puis surtout la façon dont ça a été amené dans le monde moderne, j'ai beaucoup aimé. Donc bon, pour ce qui est des points négatifs, alors franchement,
pour une auteure dont c'est le premier roman publié à ma connaissance, je dis chapeau bas parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui m'a vraiment dérangée, c'est la toute fin de l'histoire, l'épilogue, qui m'a laissé assez perplexe. Je n'ai pas encore décidé, soit c'était quelque chose que l'auteur a fait volontairement pour comment dire, pour instaurer un peu de mystère à la fin, même si on est sur la fin et que normalement on a eu la fin de base, avec une fin ouverte en fait, pour dire bon bah on n'a pas toutes les réponses. Soit alors c'est que la solution de facilité a été utilisée pour arriver à conclure l'histoire parce qu'elle ne savait pas comment conclure ça en beauté. Et donc je n'ai pas encore pu me décider sur cela, et c'est vraiment la seule chose qui me laisse perplexe sur cette histoire. Donc pour un auteur dont c'est le premier roman, je dis chapeau bas, puisque c'est quelque chose en général qui me... Il y a toujours quelque chose, un petit point ou deux qui me dérange plus, et là c'est vraiment juste cette fin sur laquelle je n'arrive pas encore à me décider. Et même, j'ai envie de dire, c'est une histoire qui se passe avec les démons, l'enfer, les anges et tout ça. C'est quelque chose qu'en général, je n'apprécie pas. Tout ce qui est texte un petit peu, voilà, avec des anges ou avec des démons, c'est pas forcément ce que je préfère. Et là, j'ai bien aimé, puisque justement, on était avec l'univers de La Belle et la Bête en même temps. Et du coup, c'est passé, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Et voilà, je ne sais pas quoi penser de la fin pour l'instant. À voir si peut-être on a quelques explications, ou si vous avez vos avis n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à m'en faire part. Je serais curieuse de le savoir pour qu'on puisse encore discuter et puis me faire un peu plus... avoir un peu plus d'avis sur ce sujet. En conclusion, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup de moments drôles, beaucoup de moments assez intenses aussi et émotionnels. C'était vraiment très bien écrit, je trouve, avec une plume assez légère. Et c'est un livre que je recommande tout à fait, surtout pour les fans de Disney. Voilà, vous aurez une nouvelle approche de l'intrigue et de ce film, tout en retrouvant tous vos moments préférés. Nous avons bien sûr, donc évidemment, un équivalent de lumière dans ce livre qui est absolument trop mignon et trop choupi. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Si ce livre vous a plu, ou si cette vidéo vous a plu également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo et à me donner votre avis en commentaire. Je vous invite également à passer voir sur mon Discord, on discute, on parle de livres, de littérature, de cuisine, de plein de choses. Je suis également maintenant sur Facebook, j'ai rajouté le lien dans la description de la vidéo. J'y poste l'actualité sur mes vidéos, et notamment quand elles sortent. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle mission, et ciao la SPL!